Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un plaisir donc pour nous d'être avec vous encore ce soir pour partager sur la volonté de Dieu, la pensée de Dieu et l'œuvre de Dieu en général. Nous croyons que pendant que nous sommes préoccupés à prêcher l'évangile pour les nations, pendant que nous sommes préoccupés à prêcher l'évangile pour la fin des temps, vu nos instructions, nos connaissances et nos approches eschatologiques, il est clair que nous sommes en train de dire aussi que la fin des temps est proche. La fin des temps est proche en ce sens que nous sommes aussi très heureux de savoir que très bientôt notre Seigneur, donc l'époux de l'Église, reviendra. Reviendra mettre de l'ordre dans la maison et reviendra orienter chacun en fonction de ses choix, en fonction de sa compréhension et en fonction donc de ses appartenances personnelles, puissent être nationales, tribaliques, ethniques, religieuses, culturelles et traditionnelles. Dieu veut vraiment nous emmener à une dimension de compréhension élevée. Agani, tu es béni. Guillaume Kwadjo, tu es béni. Que sa grâce repose sur toi. Marie-Joseph Kwame, que Dieu te réponde à tout temps et que sa grâce repose sur toi pour l'œuvre en Allemagne. Ido Daouda, que Dieu te bénisse, que Dieu te comble de grâce. Deux fois Bacchus, frère ami, que Dieu te comble, que Dieu t'élève dans le monde donc du pétrole et des hydrocarbures. Nous avons notre frère serviteur de Dieu, Amiral Kwame, que Dieu te bénisse, que sa grâce donc repose sur toi. Je suis en train de donc réfléchir par la grâce de Dieu et puis surtout l'inspiration du Saint-Esprit sur quelque chose de fondamental. Le mouvement de l'amour. Sur quoi est-ce que l'amour se déplace? Parce que tout ce que nous essayons de mettre sur place, nous devons trouver donc le moyen, le modèle par lequel cela se déplace. Mon amour, ma tendre et exaucée, Oulé, Ida, que Dieu te bénisse, mon amour. Fais gros bisous donc à Moïse. Dieu est en train d'accomplir son œuvre au travers des générations et nous devons comprendre que ce qui est fondamental, Valérie, Ibo, que Dieu te bénisse. Dorothée, Virginie, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Merci surtout pour ton attention et ton implication dans l'œuvre de Dieu au niveau de l'Italie. Nous savons qu'en son temps, Dieu permettra que tu sois une bouche autorisée pour parler à des personnes afin de les ramener à la compréhension, à la connaissance et à la révélation de la parole de Dieu qui est Christ. Donc, j'étais en train de parler donc du déplacement, donc du mouvement. Comment est-ce que quelque chose était possible? Lorsque Dieu est en train de créer en Genèse 1, je ne passerai pas tout un long temps à faire ce récit. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Ça veut dire que les eaux étaient plus perméables, les eaux étaient plus facilitateurs. Donc, les eaux permettaient donc le mouvement, le déplacement de l'Esprit de Dieu. Pendant ce temps, la terre était informe et vide. Donc la terre n'avait pas de forme en elle-même et elle n'avait pas de contenance, elle n'avait pas de contenu, elle n'avait pas de jus. Donc l'amour est au fait concentré. L'amour, si vous voulez, c'est un peu comme une concentration de foi et d'espérance. En d'autres termes, quand on aime, on croit, quand on aime, on espère. Quand on aime, on croit et quand on aime, on espère. Aujourd'hui, la Bible dit que nous espérons, quand toute espérance, Aboubaka Ouattara, que Dieu te bénisse, nous espérons formellement que le Seigneur reviendra. Pourquoi? Parce que nous avons foi en lui et notre foi et notre espérance est tout simplement basée sur l'amour que nous avons pour lui. Même si le monde croit que le Seigneur ne reviendra plus, si certains pensent que eux-mêmes ils sont devenus le Seigneur, nous ne sommes pas d'accord avec cela, nous ne croyons pas en cela, quelle que soit la réussite de l'organisation, de l'association, de la mise en forme humaine. Kaloa Zagadou Barouan, que Dieu te bénisse. Afro Séraphin, ami, donc enfant de cœur, depuis tout petit à la basilique, que Dieu te bénisse. Je pense que nous sommes à un temps de révélation et chacun doit donc prêter attention à ce qui peut être dit et ce qui peut être donc révélé à tout moment. Donc vous devez comprendre que le fondement, ce qui permet donc à l'amour de pouvoir se déplacer de génération en génération, c'est la foi et l'espérance, donc l'espoir. Celui qui aime a foi et celui qui aime espère.
Souvent, quand tu aimes un homme, tu sais qu'il ne fait rien. Il te dit, non chérie, je t'offrirai le meilleur demain. Mais tu as foi qu'il le fera parce qu'il t'aime. Et comme tu sais qu'il t'aime et que tu as foi, tu espères. Tu espères, c'est pour ça que plusieurs personnes viendront donc tenter de te dissuader, te persuader, essayer donc de te désorienter, t'amener à une déviation, mais tu demeures ferme dans ce en quoi tu crois, à cause de ce que tu ne crois pas de façon vaine, mais ta foi, ta croyance est fondée. Elle est fondée sur quoi? L'amour. Donc Paul dit qu'il se rend compte que dans sa pratique spirituelle et dans son approche et sa connaissance de Dieu, il dit bien que 3 choses demeurent. Et en parlant de ces 3 choses qui demeurent, il est en train de donc annoncer donc la foi, l'espérance et l'amour. Il dit de toutes ces 3 choses-là, l'amour est la plus grande. En d'autres termes, si l'amour est la plus grande, donc l'amour est la plus forte, l'amour est la plus puissante. Clarisse Kofi, tu es béni. Donc comprenez que si l'amour est donc la plus grande, en d'autres termes, c'est l'amour qui fraye le passage, c'est l'amour qui ouvre donc le passage pour l'espérance et la foi. Mami Doris, God bless you. Extend greetings to Bishop Ba. We love the work you're doing in Senegal, bringing Muslims and people back to Christ, and we really appreciate the work of God. Let's pray that this year I may be among you to share word of God. Segla, Pastor, tu es béni, Blessed Eagle. God bless you for the work in Benin, Porto Novo, and donc, je suis en train de parler donc du passage qui est en train d'être fait. Donc, le passage qui est fait est un passage donc d'amour. Donc, si le passage est un passage d'amour, l'amour ne soupçonne point. L'amour ne jalouse point, l'amour ne critique point, l'amour n'envie point. L'amour ne fait pas d'exclusion et l'amour ne fait pas d'exception. L'amour se manifeste à quiconque peut croire. Parce que l'amour, c'est que la base, alors, pour accéder donc à l'amour, c'est la foi. Ça veut dire que lorsque Dieu parle, la parole est ouverte à quiconque peut croire aujourd'hui. Ça veut dire que peu importe ta position spirituelle, ton appartenance est religieuse, peu importe ta façon donc de comprendre, de concevoir et de développer ta spiritualité, porte est encore belle, ouverte, donc pour quiconque veut croire. Qui veut croire alors que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Qui veut croire qu'il est notre Seigneur, qui veut croire qu'il est notre Sauveur, qui veut croire donc qu'il est le Sauveur de l'humanité. Cramo Léon, apôtre, que Dieu te bénisse. Comprenez avec moi qu'il y a un peu quelque chose que je veux déjà dégager d'origine, je veux dégager d'abord d'entrée de jeu, c'est que rien ne vous empêche de croire. Parce que la Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Oui, rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. En d'autres termes, celui qui croit se met dans une position de divinité et il peut manifester toutes choses. Il peut manifester toutes choses. Mais on croit parce que quoi? Nous aimons. Et c'est parce que nous aimons que nous espérons. Donc, dans la définition de la foi dans le livre d'Hébreux, la Bible va dire que la foi est une assurance ferme des choses que nous espérons. Donc, la foi est une assurance ferme des choses que nous espérons. Nous espérons en quoi? Nous espérons en l'amour. Nous avons foi en quoi? Nous avons foi en l'amour et nous espérons en l'amour. Pourquoi est-ce que Dieu ne va pas nous abandonner? Tout simplement parce qu'il nous aime. Pourquoi est-ce que Dieu ne va pas nous détruire? Tout simplement parce qu'il nous aime. Pourquoi Dieu va nous équiper? Tout simplement parce que Dieu nous aime. Pourquoi est-ce qu'il va nous élever? Tout simplement parce qu'il nous aime. Et Dieu nous aime. Je veux revenir à ce que Jean dit pour rebondir alors sur cette portion de la parole qui dit Dieu a tant aimé le monde. Donc le monde était déjà en déviation, le monde était en proie à ses propres désirs, à ses propres façons de vivre. Donc c'est ses us, c'est ses coutumes. Mais Dieu a tellement aimé le monde que Dieu a fait venir son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il espère en la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est l'éternité. L'éternité, c'est l'hier, c'est le maintenant et c'est demain. Je suis en train de bénir le Seigneur pour Noël. Faustin Kwame, que Dieu te bénisse. Donc, magistrat, avocat en Europe. Lance Traoré, que Dieu te bénisse. Nous bénissons le Seigneur donc pour les publicités de notre programme d'évangélisation qui se doivent être en train de passer sur Jam et notre radio Ayamoussoukro. Donc, vous devez comprendre maintenant que l'amour devient donc le boulevard par lequel Dieu va ouvrir les portes du réveil. Parlant de réveil, je veux donc dire que cet après-midi, nous allons parler donc des rails et des murailles du réveil. Donc, les rails
et les murailles du réveil spirituel. Pour mieux comprendre ce que je suis en train d'annoncer, je vais vous demander donc de lire Genèse 1, verset 2 à 3, Genèse 1, verset 14 et Jean 1, verset 1 à 14. Donc si nous avons ce texte-là avec nous, nous pouvons tout de suite comprendre ce qui se passe. Si nous lisons ensemble Genèse 1, verset donc 14, nous allons mieux comprendre comment est-ce que Dieu définit les choses. Je vous ai expliqué la dernière fois que Dieu est éternel. Donc le fait que Dieu soit éternel fait que Dieu est caché et manifesté dans le temps. En d'autres termes, nous ne pouvons pas rencontrer Dieu parce que nous sommes dans un lieu. Mais nous devons rencontrer Dieu parce que c'est le temps de la révélation de Dieu. Donc la Bible dit, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. On ne dit pas que Dieu fait les choses bonnes dans le bon lieu, non. Mais Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Lorsque Jésus va s'adresser à la sœur de Lazare, elle a choisi la bonne part. Lorsqu'on parle de la bonne part, on parle de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle se propage sur les fréquences de l'esprit, donc sur les ailes donc, du vent. Donc celui qui arrive à comprendre Dieu, c'est celui qui arrive à discerner les temps et les saisons. Donc Jésus-Christ, parlant de sa venue, il dit, il ne connaît ni le jour et il ne connaît pas l'heure. Donc il n'est pas en train de dire qu'il ne sait pas où il va venir, il sait exactement où il va venir parce qu'il a précisé qu'il est à la porte de nos cœurs et il frappe. Donc le lieu de sa venue est connu, c'est nos cœurs. Donc nos cœurs doivent être ouverts et disposés à tout moment parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur peut entrer dans nos cœurs. Et au lieu plutôt d'être distrait et d'être en train de faire des combats religieux, des combats doctrinaux, des combats de passion, des combats de personnes, des combats d'entités, des combats de paternité, des combats d'oncles, des combats de titres, nous devons plutôt garder nos cœurs ouverts. Parce que c'est dans nos cœurs que cette chose-là va se passer. L'amour se manifeste, c'est vrai, loin des yeux, loin des oreilles. L'amour prend donc son fondement et son assise dans le cœur. Et il dit, il se tient à la porte de nos cœurs et il frappe. Donc, nous savons exactement que le lieu dans lequel il va venir, c'est nos cœurs. Mais ce cœur dont il parle, c'est quoi? C'est un cœur nouveau. Ce cœur nouveau, c'est ce que la Bible traduit dans le livre d'Ésaïe. Et la Bible dit un peu qu'en ce temps, Dieu va enlever les cœurs de pierre et il va placer un cœur de chair. Donc quand on parle de cœur de chair, comprenez que la chair en elle-même, elle n'existe pas en tant que matière. Mais la chair, c'est tout simplement une manifestation de la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que la chair est une manifestation de la parole de Dieu? Vous pouvez me comprendre si vous me suivez dans le développement de Jean. Chantal Yoboué, tu es béni. Julien Bereka, Begré, tu es béni. Comprenez bien, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Mais cette parole a été faite chair. Donc, quelle parole a été faite chair? C'est une parole renouvelée, une parole manifestée, une parole donnée à l'humanité. C'est en cela que la Bible dit par la foi, nous comprenons que le ciel et la terre ont été faits par la parole de Dieu et tout ce qui a été fait par la parole de Dieu. Mais Jean va nous apporter une révélation assez choquante, assez terrifiante. Jean va dire qu'il regardait et il vit. Il vit que l'ancienne terre était passée et l'ancien ciel était passé. Voilà qu'il y a maintenant une nouvelle terre et un nouveau ciel. Alors que le ciel et la terre sont conçus par la parole de Dieu, il est en train de dire qu'il entend une nouvelle parole. Parce que la première parole que nous avions était la parole de la loi. La parole du ne fais pas, du fait. Fais ceci, ne fais pas. Mais la deuxième parole dont il parle, la parole renouvelée, c'est la parole de la grâce. C'est elle qui donne l'occasion maintenant à celui qui n'a pas été capable d'échapper donc à la loi de pouvoir se repositionner dans la félicité, dans la droiture de Dieu par tout simplement l'amour de Dieu. Parce que la grâce est donc le véhicule par lequel la foi se propage donc dans la vie de tous, du plus méchant, du plus pécheur, du plus pauvre au plus grand. Parce que la grâce passe chez tout le monde. Il y a un jour de grâce qui est en train de s'ouvrir sur les nations. Aline Koulé, que Dieu te bénisse et nous devons saisir cette occasion. Et non seulement il dit bien que il a vu une nouvelle terre et un nouveau ciel, mais il a vu une nouvelle Jérusalem donc qui descendait du ciel. Quand on parle de Jérusalem, quand on parle de Jérusalem, on parle de la cité de la paix. Quand on parle de la paix, on parle alors de la tranquillité, donc du silence, d'un calme qui est suivi d'une joie. Cela n'est pas contraire
aux fruits de l'esprit. En d'autres termes, il est en train d'expliquer que lorsque il va transformer notre cœur de pierre en cœur de chair, il va répandre son esprit. Quand il va répandre son esprit va venir donc apaiser, donc ordonner, organiser, sensibiliser, stabiliser donc nos émotions, nos réflexions et nos tristesses et nos angoisses. En d'autres termes, nous ne serons plus portés vers les choses matérielles, nous ne serons plus facilement attirés par les choses du monde, mais nous serons focalisés, concentrés sur les choses spirituelles. Donc cette nouvelle Jérusalem donc, qui vient du ciel, c'est la grâce de Dieu qui vient du ciel pour apporter la paix donc sur la situation tumultueuse déjà en proie à la destruction par les pandémies, les épidémies, les crises et les doctrines déjà qui sont en train de miner ce monde. Les ismes et les dogmes et toute forme de religion, toute forme de formule politique, toute forme de cratie qui aujourd'hui sont en train de détruire le monde. Donc, cette nouvelle Jérusalem qui vient, c'est cette paix tant souhaitée par nos nations, cette paix tant souhaitée par les individus, les peuples et les familles que nous sommes. Nous sommes suffisamment déjà terrorisés par des pensées et des désirs des hommes. Donc, cette nouvelle Jérusalem qui vient du ciel, elle va venir donc se poser sur un fondement. La Bible dit que lorsque la fondation, elle est détruite, que fera le juste? Le juste vivra donc par la foi. Mais le Seigneur dit, quand il viendra sur la terre, est-ce qu'il trouvera encore la foi? Donc, la cause est remise sur l'existence de la foi. Mais pourquoi le Seigneur revient sur la terre? Il revient sur la terre parce que Dieu a tant aimé le monde. Donc, l'amour de Dieu devient maintenant le fondement par lequel la vie spirituelle va alors émerger et jaillir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir la même foi, on n'a pas besoin d'avoir la même croyance, on n'a pas besoin d'avoir les mêmes appartenances religieuses, mais l'amour de Dieu nous met dans une même moule, dans une même cellule, une même maison, un même lieu, donc une même chambre. Donc en chambre haute, les apôtres n'avaient pas eu les mêmes réactions face à l'arrêt donc de notre Seigneur Jésus, son interpellation. Pierre a été violent, Jean a été silencieux, Matthieu chacun, mais tout est clair que chacun a trouvé un moyen donc pour se faufiler dans la foule et gagner chez lui. Donc les raisons sont les foi de chacun. Celui-là est parti parce qu'il avait foi que s'il restait, il allait mourir. L'autre est resté parce qu'il avait foi que s'il restait, il serait donc pris. Donc leurs foi ont été ébranlées. Donc lors de l'arrestation à Gethsémani, la foi a été ébranlée. Mais qu'est-ce qui les ramène ensemble à la chambre haute? Qu'est-ce qui les ramène ensemble donc dans cette cellule commune? Mais c'est tout simplement l'amour de Dieu. Une chose est claire, c'est que le Seigneur les aimait tous et il les aime tous. Dieu nous aime tous et Dieu vous aime tous. Dieu nous aime tous. Ce qui nous unit, ce qui nous rassemble, c'est l'amour de la parole de Dieu. Ce qui nous unit, ce qui nous rassemble, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour de Christ, notre Seigneur et Sauveur, et c'est l'amour du Saint-Esprit comme étant notre enseignant, notre instructeur, celui qui nous plonge dans les profondeurs de la pensée de Dieu. En d'autres termes, en chambre haute, il n'était plus question de doctrine, il n'était plus question de religion, il n'était plus question de croyance ni d'appartenance, il n'était plus question d'ethnie, il n'était plus question de tradition, il n'était plus question de coutume, il n'était plus question de culture, il était une question de l'amour de Dieu nous a rassemblés. Parce qu'Ésaïe le dit, nous étions tous errants comme des brebis. Errants comme des brebis, ça veut dire chacun avait choisi d'être lui-même son propre maître. Chacun avait choisi d'avoir lui-même sa propre chapelle, sa propre maison. Mais nos maisons ont été donc toutes ébranlées par ce qu'on appelle la mort. Aucune religion, aucune doctrine politique ne peut arriver à franchir la barrière de la mort. La mort frappe dans le camp religieux, la mort frappe dans le camp politique, la mort frappe dans le monde économique, la mort frappe dans le monde spirituel, la mort frappe dans le monde financier, la mort frappe dans le monde sportif, la mort frappe dans le monde culturel, dans le monde des artistes, tout ça. La mort frappe partout, mais il y a un seul milieu où la mort ne peut pas entrer. Jésus dit quoi? Je bâtirai mon église. Il dit je bâtirai mon église, c'est-à-dire que je placerai le fondement de mon amour. Et contre ça, la porte de l'enfer, la mort ne pourra rien contre cela. C'est en cela que la Bible porte haut et fort ce flambeau que j'aime, que je célèbre. L'amour est plus fort que la mort. Nous sommes en train d'entrer dans une race de l'immortalité. Nous sommes en train d'entrer dans une série donc des immortels et des éternels. Ceux qui aiment Dieu ne meurent pas. Il dit mais l'apôtre que tu aimes, il dit mais si je veux qu'il vive jusqu'à mon retour, ça veut dire que l'amour n'a pas de problème avec la mort. L'amour n'a pas de problème avec la maladie. On a vu et cela, nous avons ça comme modèle dans ce qui s'est passé dans Jean 11. Lazare,
Mais Jésus, la maladie a pu à un certain moment s'imposer, la mort a pu à un certain moment se donner. Non, mais l'arrivée de l'amoureux, celui qui l'aime, a enlevé la maladie et la mort. Non seulement il est ressuscité, mais il n'a pas manifesté un malaise quelconque. Au contraire, il devait être délié pour vaquer à ses occupations. Je suis en train d'annoncer le réveil spirituel par l'amour de Dieu qui va briser les barrières, qui va faire tomber les murailles, qui va ouvrir donc la porte à l'amour vrai, où nous allons commencer à nous apprécier sur la base de nos cultures, nos nationalités, nos pensées, nos idéologies, nos religions, nos croyances, nos maîtres, nos instructeurs. Non, mais nous allons venir sur la base de l'amour de Dieu, où le riche pourra collaborer avec le pauvre sans complexe et l'esclave parlera avec le maître sans complexe, ce qui permettra au grand de parler avec le petit sans problème, sans embûche et sans difficulté, parce que l'amour de Dieu nous met tous ensemble dans une série d'immortels, alors que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Donc ça veut dire que le pauvre aujourd'hui peut devenir riche demain. C'est en cela que la Bible dit que le pauvre dise que je suis riche et que le faible dise que je suis fort, parce que le temps est ouvert. Les portes, la porte de l'éternité s'ouvre lorsque nous croyons à l'amour de Dieu. Mais allons-y voir ce que Genèse 1,14 dit. La Bible dit Dieu a créé les luminaires. Donc quand Dieu parle de luminaire, Dieu parle d'éclairage. Quand Dieu parle d'éclairage, Dieu parle de lumière. Donc la lumière maintenant, cette même lumière qui va lui dans les ténèbres dans Jean 1, regardez très bien, c'est cette lumière que Dieu est en train de concevoir ici en Genèse 1. Ça veut dire Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais lorsque la lumière fut, Dieu n'est pas allé dans les détails. Dieu a vu donc que la lumière était bonne. Donc Dieu a séparé la lumière donc des ténèbres. Oui, c'est Dieu qui a séparé la lumière des ténèbres. Et Dieu a appelé ce qui lui, donc ce qui est lumière, Dieu a appelé cela jour. Et quand Dieu a appelé cela jour, ce qui était ténébreux, donc noir, est resté donc ténèbres et nuit. Et quand Dieu a fini de faire ça, Dieu a expliqué alors pourquoi il a voulu cela. Si vous lisez maintenant dans Genèse 1, verset 14, Dieu a créé le soleil et la lune. Aussi, Dieu a mis les astres et les constellations dans le ciel, afin que cela serve de signe. Que cela serve de signe. Donc, marquez en premier un signe, signe. Donc, si cela sert de signe, il dit que cela aussi puisse marquer les époques. En d'autres versions, c'est ce qu'on appelle les saisons. Traoré a dit ça, que Dieu te bénisse. Donc, si cela peut maintenant servir donc de marquer les saisons, ça veut dire qu'il y a les signes, il y a les saisons. Et la Bible continue pour dire que cela soit un signe pour le jour, que cela marque le jour. Donc, le troisième mot qui va intervenir, c'est le jour. Et après le jour, Dieu va dire que cela marque donc les années. Donc, il y a 4 choses qui vont déjà se déployer dans ce test. Et je vais commencer tout simplement par vous expliquer donc de façon prophétique un peu les 4 royaumes que Daniel avait vus, de par Babylone jusqu'à terminer par le dernier royaume. Suivez-moi très bien. Cette partie est très importante donc pour le développement donc du réveil spirituel. Lorsque nous parlons de signes, les signes servent au réveil spirituel. Lorsqu'il n'y a pas de signe, il n'y a pas de réveil spirituel. Donc le réveil spirituel n'est pas basé sur nos discours et nos pensées personnelles. Mais tout réveil spirituel est basé sur les signes que les peuples voient, les signes tangibles, palpables de la présence de Dieu, de la manifestation de la parole de Dieu, par la puissance, par l'effet que Dieu produit dans sa parole. C'est ce signe-là qui produit le réveil spirituel. Donc le réveil spirituel est lié donc au signe. Maintenant, après le réveil spirituel, nous allons à la deuxième phase de la spiritualité qu'on appelle la restauration. Tu ne peux pas restaurer en un jour, mais tu es restauré par une saison. Quand on parle de la saison de la restauration, on parle donc de la saison donc de la pluie. On parle donc de la saison de la pluie de l'arrière-saison. Une saison, c'est pour être restauré. Lorsque quelqu'un est réveillé de son lit, le réveil est brusque. Soit le soleil s'est levé ou son alarme a sonné, mais quand il se réveille, il ne peut pas aller au travail directement. Il doit prendre la peine d'aller donc prendre son bain, se brosser, venir donc se pommader, s'habiller et tout
tout et tout pour les femmes, ça prend un petit temps. Donc comprenez que c'est une saison. La restauration n'est pas brute. On n'a pas besoin d'aller voir un fétiche, un marabout ou bien aller faire la magie pour être restauré. Non, la restauration c'est une saison. Une saison que Dieu a prévue pour quiconque a accepté de s'aimer au temps du signe. Lorsqu'un signe se produit, celui qui sème donc là dans la douleur va moissonner bien sûr avec joie et allégresse. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'aller chercher à dire non, tel homme il est trop puissant, je vais aller vers lui, il sera mon père, je serai puissant. Non, la restauration est une question de saison. La richesse est une question de saison. La prospérité est une question de saison. Tout ce que Dieu donne est une saison, une question de saison. Tu peux te marier en un jour, mais vous ne faites pas les enfants tous les jours. Il y a quand même un temps, une saison donc de grossesse, et c'est après cela que la femme pourra donc présenter. Donc la restauration est une question de saison. Le problème premier, donc une des murailles du réveil spirituel là maintenant, comprenez-moi que c'est la restauration, parce qu'un homme qui est réveillé, qui n'est pas restauré, il ne peut pas aller loin. Donc si quelqu'un pense qu'il a des dons puissants, qui n'a pas donc la provision, la restauration pour accompagner ce qu'il a, il n'ira pas loin. Yahweh Narcisse Kwame, que Dieu te bénisse. Donc ce qui va donner un poids maintenant au réveil spirituel, c'est la restauration spirituelle. Qu'est-ce qu'un homme réveillé peut faire s'il n'est pas restauré? Tu ne sortiras pas nu, non, tu ne sortiras pas nu, tu ne sortiras pas avec tes idées, tu ne sortiras pas avec tes pensées, tu ne sortiras pas avec tes idéologies, parce que ce qui t'a réveillé, oh mon Dieu, doit être capable de pouvoir te revêtir, mon Dieu. Ce qui t'a réveillé doit pouvoir te revêtir. Lorsque Dieu a créé Adam, Dieu a revêtu Adam de sa gloire. Le roi que Dieu a soufflé en Adam, c'était la gloire de Dieu. La Bible dit Adam et Ève étaient nus, ils n'avaient point honte parce que quoi? La gloire de Dieu les couvrait, mon Dieu. Non, la deuxième chose qui passe avec les saisons, c'est la restauration spirituelle. Après la restauration spirituelle, nous arrivons au jour. En un jour, tout ne se fait pas. En un jour, quelque chose de spécial se fait. Ce que je vais expliquer, vous devez comprendre que c'est en un jour que David a tué Goliath. C'est en un jour que Esther a été choisie. C'est en un jour que Ruth est allée conquérir le cœur de Boaz. C'est en un jour que les murailles de Jérusalem, donc de Jéricho, sont tombées. Le jour vient maintenant pouvoir servir d'impact. Ça veut dire que si l'église doit aller loin, l'église doit connaître le réveil spirituel, la restauration spirituelle et l'impact spirituel. Quelle que soit la puissance maléfique, il y a un jour de faiblesse. Il y a un jour où Dieu va frapper les rois, les grands de ce monde. Il y a un jour où Dieu va frapper les décideurs de ce monde qui sont en train de garder le peuple. Dieu se réserve un jour. Ne dit-on pas que tous les jours pour le voleur, mais un jour pour le propriétaire. Laissez les hommes voler, laissez les hommes piller les nations, laissez les hommes piller les temples, laissez les hommes piller les cœurs, laissez les hommes piller les maisons, mais il y a un jour pour le propriétaire. Ce jour est réservé et ce jour n'est pas loin. C'est le jour de l'impact. La Bible dit que sur une saison, Goliath s'est fait plaisir, venant donc se pavaner, donc se montrer, parlant de ses titres, vantant ses mérites de guerre et présentant son arsenal, bluffant ça et là, faisant peur au peuple d'Israël. Mais un seul jour, un jeune homme du nom de David est arrivé donc comme par invitation de son père. Ah mon Dieu, il est venu porter donc la nourriture à ses frères. Voilà que ce jeune homme ne pouvait pas accepter. Les 39 jours étaient une saison, c'était trop. Mais il y a un jour que Dieu réserve, c'est le jour de la vérité. Ce jour, Dieu va te révéler. Tu peux être perdu dans la nation où tu es, mais il y a un jour que Dieu te réserve. Tu peux ne pas être considéré dans ta famille, mais il y a un jour que Dieu te réserve. On peut tout faire, mais il y a un jour, que Dieu réserve. C'est le jour de l'impact. Le jour de l'impact de la Côte d'Ivoire arrive. Le jour de l'impact des nations arrive. Regardez, il y avait des chefs d'État qui étaient intouchables, qui étaient indéboulonnables. Regardez le Zimbabwe, regardez d'autres nations, regardez des rois comme Bokassa. Mais en un seul jour, un petit bruit les a ébranlés. Dieu réserve un jour d'impact. C'est le jour où l'Église n'aura pas seulement sa Pentecôte, mais c'est le jour où l'Église aura son jour de parole, où tout être humain va s'asseoir, peu importe sa position, pour écouter la pensée de Dieu. Il y a eu un jour où Pharaon a été ébranlé. C'est le jour où son rêve était indescriptible et ce rêve était inexplicable. C'est en ce jour-là que Pharaon, Dieu d'Égypte, doit s'asseoir pour écouter Joseph. Un jeune homme lui parlait pour dire non, roi, ce que tu es en train de voir, c'est clair, mais tu ne peux pas comprendre cela parce que ce jour ne t'appartient pas. Il y a un jour du Seigneur, il y a un jour de l'Éternel. Ce jour-là, Dieu ne partage pas sa gloire, mais il concentre sa force et sa puissance en ses enfants. C'est le jour de l'impact. Et après l'impact, cerveau bleu, que Dieu te bénisse, après l'impact
nous arrivons donc aux années. Les années servent de règne. Quand on parle de règne, on parle de millénaire. On parle au moins de 1000 ans. On parle en années. On ne règne pas pour un jour. On ne règne pas pour un mois. C'est dommage des personnes qui violent les étapes donc du règne et qui arrivent, leur règne ne sont pas prolongés. En général, un règne doit durer parce qu'un règne a pour but de pouvoir donc présenter la paix, la sécurité et la tranquillité comme Salomon a régné. Mais la façon dont tu parviens donc au pouvoir, c'est un peu comme ça aussi que le pouvoir va te faire partie. Parce que le pouvoir est comme la terre rancunière. C'est ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner. Faites attention quand vous voulez arriver au règne. Ne passez pas donc par les duplicités, ne passez pas donc par des mensonges, ne vous fabriquez pas des témoignages que Dieu n'a pas fait, ne mentez pas au peuple, ne soyez pas donc escrocs, donc vantards de belles histoires. Non, non, allez sur la pureté de la vérité parce que le mensonge a beau s'exhiber, le mensonge a beau s'élever, mais c'est la vérité qui finira toujours par tamponner, sceller et donc s'établir. Il y a une vérité que personne ne peut cacher, c'est la vérité de l'amour. Parce que l'amour passe toujours par le sentier de la vérité. La vérité est un sentier étroit parce que par moment, il te met mal à l'aise, mais à la fin, il finit par te libérer. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. En d'autres termes, la vérité, c'est le chemin de l'esprit. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors que la parole de Dieu est esprit et vie. Comprenez donc que l'esprit et la vérité sont ensemble. On ne peut pas parler d'esprit et mentir. On ne peut pas parler d'esprit et puis imaginer. On ne peut pas parler d'esprit et puis développer des concepts, donc des pensées démoniaques propres à nous pour pouvoir embrigader et donc envelopper les gens sous une nuée humaine, une nuée satanique, diabolique et doctrinale. Non, nous devons permettre aux gens d'avoir accès donc à la vérité, à la parole, à la pensée, à la connaissance et à la compréhension de Christ. C'est cela qui est important. Donc je vous ai parlé des 4 temps de l'Église qui étaient les 4 royaumes qui avaient été là. Vous comprenez que pour ce soir, nous aurons besoin donc du premier temps, donc le signe, qui parle donc du réveil spirituel. Parlant du réveil spirituel, je vous ai dit que je parlerai aujourd'hui des rails et des murailles du réveil spirituel. Les rails et les murailles du réveil spirituel. Nous prions ensemble et nous procédons donc à ça. Donc c'est une question de signes. On va parler beaucoup de signes, l'interprétation des signes et l'action prophétique par rapport aux signes. Père, tu es l'Éternel. Tu es l'autorité spirituelle suprême, tu règnes dans les cieux. Viens maintenant sur la terre et accomplis ta parole. Bénis tes enfants et arrose-les, donne-leur la connaissance, ce désir, cet amour que tu as pour ta parole, afin qu'ils puissent croître, émerger et pouvoir se hisser au sommet donc de la société et gouverner pour la gloire de ton nom. Merci Père pour ta fidélité au nom de Jésus. Amen. Donc parlant du réveil spirituel, comprenez que quand on parle d'un réveil, on parle donc d'une personne qui était dans une position non réveillée. Donc, quand on parle de réveil, donc éveil, nous parlons donc alors de quelqu'un qui était endormi, qui était absent, qui était inactif. Ferdinand Nzi, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Donc, quand on parle de réveil spirituel, sachez alors que certaines personnes n'étaient pas réveillées, elles n'étaient pas éveillées. Nous avons vu un peu lorsque nous avons parlé donc des soleils de l'indépendance, quand on parle du soleil, on parle d'un signe. Donc comme ça sert de signe, ça peut produire un réveil. Donc ça produit un certain réveil. Après on a parlé de l'éveil des consciences, l'éveil des peuples, tout et tout. C'est un peu le même symbole qui a été utilisé par l'Afrique noire dans les temps donc de la lutte contre la colonisation. Je vais faire peu d'histoire là pour ceux qui aimeraient bien nous suivre. Je suis en train de développer maintenant. Nyangi Serge Rodrigue Martial, que Dieu te bénisse. Donc je suis en train de parler maintenant du réveil spirituel. Et dans le réveil spirituel, le premier point que je vais aborder, j'aimerais vous dire avec franchise là, que tous ceux qui sont tombés ne dorment pas tous. Oui. Ceux que vous voyez absents aujourd'hui ne dorment pas tous. Non, ils ne dorment pas tous. Tous ceux que vous ne sentez plus, que vous ne voyez plus dans une fougue, dans un zèle. Non, ils ne dorment pas tous. Ils ne dorment pas tous. Tous ne dorment pas. Non, non. Tous ne dorment pas. C'est pas parce que on a éteint les lumières dans une maison que tout le monde dort. Souvent, des gens ne dorment pas. Ils peuvent être en train de réfléchir, en train de penser. D'autres même peut-être sont dans la douche, en train de prendre encore une douche froide, vu la chaleur, vu les problèmes. Mais comprenez qu'ils ne dorment pas tous. Ils ne dorment pas tous. La Bible parle des héros de la foi. Ils ne dorment pas tous. Les 4 lépreux ne dormaient pas tous.
tous. Non, 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 non. Les apôtres n'étaient pas tous endormis. Non, 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 non. Ils ne dormaient pas tous. Ils ne dormaient pas tous. Oui, certains étaient fatigués. Oui, fatigués de quoi? Fatigué donc de la présentation du monde actuel, de la politique actuelle, de la situation actuelle, des réalités actuelles, des pensées actuelles, des idéologies actuelles. Mais c'est de quoi être fatigué. C'est pas les hommes que nous sommes venus voir sur la terre. Nous avons été créés par Dieu. Nous sommes à son image et à sa ressemblance. C'est pas l'homme que nous voulons voir. Nous voulons voir Dieu dans cette affaire. C'est pas une maison que nous voulons voir. Nous voulons voir Dieu. Abraham, après avoir quitté donc sa patrie, ne voulait pas habiter une maison faite des mains des hommes. Mais Abraham s'attendait à une cité meilleure, dont l'architecte, le bâtisseur était Dieu. Ça veut dire qu'Abraham voulait voir la parole de Dieu et la main de Dieu en action. Mais c'est sa parole qui est l'architecte, qui est le concepteur, et sa main est le bâtisseur. Abraham voulait dire que non, il est lié, il est suspendu entre la bouche et la main de Dieu. Oh, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Abraham était en train de développer un concept pour dire que non, si nous devons être vraiment des hommes de foi sur cette terre, nous ne devons pas nous fier à ce que les hommes font et à ce que les hommes disent, mais nous devons plutôt nous fier à ce que Dieu dit et ce que Dieu fait. Donc le réveil spirituel, c'est ce que Dieu a dit, c'est ce que Dieu fera. Quand il parle, il le fera. Quoi qu'on dise, il le fera. Oui, oui, il le fera. Attention, il le fera. Préparez tout le système, l'antéchrist, préparez le nouvel ordre mondial, préparez tout. Mais Dieu le fera. Il a dit, il le fera. Bloquez tout ce qui est financier, bloquez tout ce qui est économique, bloquez tout ce qui est nourriture, bloquez tout ce qui est armement, bloquez tout, préparez-vous à tout. Mais Dieu produira le réveil. Aïe, 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 aïe. Comment est-ce que Satan a été précipité? Soulevé dans son sommeil, il a été précipité par les archanges. Lui qui s'attendait même pas à cela, il se disait qu'il était tellement positionné dans sa place d'adorateur, celui qui mettait le sceau à la perfection. Amusez-vous à contrôler le monde, mais Dieu est incontrôlable, l'esprit est incontrôlable, l'esprit n'est pas manipulable, l'esprit n'est pas malléable, l'esprit c'est Dieu, c'est l'esprit qui produit le réveil. Oui, c'est de ça que les gens sont fatigués, c'est de ça que les gens sont fatigués. Arrêtez de manipuler les gens, les faire tourner à vos envies, à vos désirs, à vos passions, en développant des doctrines, en t'appuyant sur des tests de façon prétextée. Et non, 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 nous n'avons pas besoin de cela. Non, non, les gens sont fatigués. Non seulement ils sont fatigués, mais d'autres sont découragés. Découragés de qui? Celui que tu avais tant appelé père, celui que tu avais tant appelé fils. Aujourd'hui, tu te rends compte qu'il est passé de l'autre côté. Il frime avec la magie. Il sympathise avec les bagues magiques. Il sympathise avec avec comment on appelle la zoologie. Il sympathise avec les forces des animaux. Il sympathise avec ce qu'on appelle le zodiaque. Il devient maintenant un cartomancien, un nécromancien. Il commence à s'interroger sur les esprits de mort des familles. Mais les gens sont découragés, ils sont fatigués de cela. Non, 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 ne nous fatiguez pas, on n'a pas besoin de se réveiller. Ne nous réveillez pas si vous n'avez rien à nous proposer. C'est pas parce qu'on dort tous, mais on est tous en train de réfléchir. On pense à quelque chose d'autre. Ah, mon Dieu, on est là, on est en train d'attendre. Non, 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 c'est pas qu'on est dort, c'est pas qu'on dort. Non, 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 on n'est même pas mort, on réfléchit à autre chose. Ne nous réveillez pas avec ces choses. Avec vos nécromancies, avec vos esprits familiers, avec vos alliances avec les eaux de famille, pour dire des paroles sur les gens. Non, non, ne nous fatiguez pas déjà, ne nous fatiguez pas, parce que les gens sont découragés. Vous dites toutes choses sur leur famille, mais le lendemain, malheureusement, ces personnes sont frappées, fouettées, donc par la sorcellerie familiale, et la mort vient les étrangler. Non, non, arrêtez cela. Oui, certains sont couchés, pourquoi? Parce que non, étant arrêtés, ils n'ont rien vu. Ils sont fatigués de tenir sur leurs pieds, oui, mais ils doivent trouver un moyen de se reposer un peu. Oui, oui, il y a un repos. Dieu s'est reposé, ce n'est pas mauvais en soi. Nicodème Abovi, que Dieu te bénisse. Oui, certains sont couchés, oui, ils sont couchés. Pourquoi? Parce que étant debout, ils ne voient rien, rien de prometteur, rien de bâtissant, rien d'édifiant, rien qui peut consister à bâtir et à établir. Tout est une question d'idéologie. Chacun a un nom grand, chacun a une église agrandie. Cependant, les gens se meurent, les gens sont couchés, les gens sont couchés. Aïe, 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 aïe. Mais Joseph a dit, nous étions dans les champs, nos gerbes étaient couchées. Oui, c'est normal. Lorsque les gerbes ont été coupées, moissonnées, on les couche d'abord avant de les lever pour les exposer au soleil, pour les sécher. Joseph a dit que non, 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 moi je ne resterai pas dans ces pensées ténébreuses, mais il y a le soleil qui va se lever. C'est pour ça, la suite de son rêve, il parlera du soleil et la lune qui sont prosternés. Parce que les gerbes qui étaient prosternés étaient couchés pour toujours, mais lui, il allait se réveiller. Gloire à Dieu pour quelqu'un qui va se réveiller aujourd'hui, qui va comprendre la pensée et la révélation de la
parole de Dieu. Non seulement ça, d'autres ont été endormis. D'autres ont été endormis, pourquoi? On leur a dit non, si tu as l'argent, tu vas servir Dieu. Si tu as de grosses sommes, tu vas servir Dieu. Si tu arrives à avoir des grosses femmes, des grandes femmes dans ton ministère, tu vas servir Dieu. Et ils se sont laissés emporter par ces passions, ces désirs sexuels maléfiques, en couchant là et ça avec des femmes mariées, des femmes qui étaient déjà engagées. Et ces derniers se sont attirés des malédictions et ont été foudroyés, fracassés. Et certains se sont endormis. D'autres se sont endormis. Sophie, Blessing, épouse Hachepo, que Dieu te bénisse avec ton chéri Gomez, que Dieu vous bénisse dans les États-Unis. Bruce, bro, Anthony Ngueta, que Dieu te bénisse, que son œuvre t'accompagne tous les jours partout tu seras. Oui, d'autres ont été endormis. Endormis pourquoi? Parce que leur nez ne pouvait plus être éveillé. Ils se sont endormis par leur comportement maléfique, injuste. D'autres se sont endormis par la cupidité comme Judas. Judas allait s'endormir, il allait se pendre. Quand on parle de s'endormir, ça veut dire que désactiver toute fonction de réveil. Il est allé s'endormir. Aïe, 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 aïe. Il ne voulait même pas être capable d'être réveillé comme ceux qui étaient juste couchés. On peut être étendu sur le lit sans être endormi. Dieu a mis Adam dans un sommeil profond. On reviendra quand on parlera du réveil spirituel. Je vais juste emboîter ce point. Comprenez donc que certains même se sont blessés. Blessés par quoi? Par des foi en des personnes. Tu as cru en des personnes, tu t'es investi pour ces personnes et elles t'ont montré à la fin que c'est pas Dieu qu'elles servaient leur passion, leurs désirs, leurs ambitions. Ces personnes vous ont blagué à leur donner des sommes. Elles se sont bâties leur empire, bâties leur maison, bâties leur foyer, organisé leur grand mariage et ils vivent aujourd'hui dans leur monde et ils ne s'occupent même plus de l'évangile. Tu les vois maintenant à la piscine, dans les bars en train de se faire plaisir. Ils n'ont plus de pensée pour la chair. Quand tu les vois, ils changent de nom. Ils disent non, c'est pas moi, c'est mon neveu, c'est mon frère qui était là-bas. Oh mon Dieu, et tout ça devient maintenant une malédiction. Les gens sont blessés, n'est-ce pas? Celui-ci qu'on a vu à 8 heures parler de Jésus, regardez à 16 heures ce qu'il est devenu. Le message qui est maintenant démenti par le messager, parce que la vie et le comportement du messager n'est plus en phase avec le message. Lorsque le messager dilue le message, c'est qu'il veut se donner un prétexte de vivre une vie maléfique, une vie satanique, une vie cachée, une vie sournoise, une vie ténébreuse, et cela n'est pas en phase avec ce réveil. Ces personnes ont été blessées pourquoi? Elle croyait en des personnes. Non, celui-ci peut jamais faire ça, mais c'est lui qui a fait ça maintenant. Tout le monde pensait que non, Pierre n'allait pas le trahir, mais voilà que Pierre dit que je ne sais même pas qu'il y a Jésus. Arrêtez vos bêtises. Ceux que nous avons pris dans notre tendre enfance, notre amour pour Dieu, c'est ceux-là qui nous ont blessés par des pensées, des activités, des comportements qui ne sont pas dignes de père. Comment aujourd'hui des pères peuvent aller avec leurs propres filles et chercher à aller à leurs propres fils des vices contre nature, des mères qui se livrent à des actes avec leurs propres filles et leurs propres fils. Regardez un peu ce qui s'est passé à Moab. Regardez un peu, ce n'est même pas un peu, je veux dire une interprétation de Sodome et Gomorrhe, mais je veux dire là encore, c'est même empirer l'état de Sodome et Gomorrhe, parce que Sodome et Gomorrhe, c'est tout un peuple, chacun peut aller à la fille qu'il voulait, mais là dans la propre maison, voilà que l'insexe, les vices contre nature sont en train d'être développés et exposés. Il y a de quoi être blessé, il y a de quoi être vraiment tapé, touché, et le moral, la foi est blessée, elle est touchée. Oui. Pendant ce temps, d'autres sont préoccupés. Mais préoccupés par quoi? Préoccupés par bâtir leurs empires, préoccupés par bâtir leurs champs, préoccupés par préparer leurs réserves, préparer leur retraite. Sont préoccupés à faire quoi? À bâtir leur nom, se donner des titres, sont préoccupés à organiser des cérémonies d'ordination, de consécration, d'élévation. Et les titres ne font que piluler, les titres ne font que pleuvoir ça et là. Et la pensée de l'homme commence donc à monter plus haut et plus fort. L'homme commence à vouloir prendre la part de Dieu. C'est la préoccupation de l'homme. Comment remplacer le Saint-Esprit? Tout le problème de l'homme dans l'église, c'est comment remplacer le Saint-Esprit. Vous dites que j'ai dit, le Saint-Esprit m'a dit, quelque chose m'a dit. Et ils disent même que le Saint-Esprit dit quelque chose m'a dit. Comment quelque chose peut te dire? Tu es venu, tu as été appelé par le Saint-Esprit, c'est lui qui te parle. Comment quelque chose peut te parler? Ça veut dire que l'homme veut déjà exclure le Saint-Esprit, donc bouter dehors le Saint-Esprit et s'imposer, s'établir lui-même maintenant dans le temple comme étant Dieu. Ah, voilà ce qui est en train de se passer maintenant.
Les hommes sont préoccupés par bâtir leur empire. Ils sont préoccupés par se faire des chargements, de l'argent par là, des trésors par-ci. Commencer à se donner des noms, commencer à se faire ça et là des sympathies et commencer à rentrer dans des réseaux, commencer donc à se faire eux-mêmes un nom. Malheureusement, les hommes sont très préoccupés comme au temps de Noé. Personne ne pensait à Dieu et à la pensée de Dieu. Chacun était préoccupé. Oui, chacun était préoccupé et certains même ont abandonné. Abandonner, ça veut dire quoi? Tu es étonné de voir des gens qui étaient pasteurs hier, mais pour aller dans un pays, ils changent même de profession sur leur passeport pour dire que non, ils sont pas pasteurs, mais ils sont par exemple agriculteurs, ils sont par exemple conférenciers, ils sont par exemple informaticiens, ils sont par exemple... Non, pour aller dans des pays parce qu'on leur dit à des trésors, ils sont obligés d'abandonner leur identité. Ah, et ils appellent ça un déguisement. Non, 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 tu dois assumer ce que tu es. Le poisson peut jamais dire qu'il n'est pas poisson, c'est pas possible. Ce qui tu es, tu es. Partout, Jésus a été interpellé. Il n'a jamais nié qu'il est le Fils de Dieu. Il a dit qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est Dieu. Arrêtons de croire que c'est de la ruse. La ruse finit toujours par être usée. Celui qui est rusé sera usé. Arrêtez d'être rusé. Vous pensez que la ruse, vous pouvez pas ruser plus que le diable, mais il est le père du mensonge. Il est même l'instigateur de la ruse, de la malice et de la stratégie. Arrêtez d'entrer dans ces choses. Aujourd'hui, vous voyez des gens mariés qui, pour pouvoir faire plaisir à certaines dames, enlèvent leur bague et ils disent que non, je suis pas marié. Vous voyez un peu. Donc maintenant, les gens ont abandonné leur position, ont abandonné leur appel. Quelqu'un qui était appelé évangéliste, on lui a dit non, si tu restes dans ça là, tu n'auras même pas de voiture. Faut devenir prophète. Je vais te mettre des choses dans les yeux. Tu as dit des choses sur la vie des gens. Ce jeune évangéliste abandonne son appel. Il abandonne son premier amour. Il abandonne ce pourquoi Dieu l'a appelé. Et le voilà maintenant en train de s'habiller dans des costumes, se promener de bureau en bureau, escroquant ça et là, parce qu'il dit qu'il est devenu donc, prophète Joël Nguessan, que Dieu te bénisse. Merci Seigneur pour Nadia, vous qui suivez cela. Ils ont abandonné donc leur mission, ils ont abandonné leur combat, ils ont abandonné leur premier amour, ils ne croient plus en Dieu, ils croient en l'argent, ils croient en leur titre, ils croient en leur nom, ils croient en leur église, ils croient en leur dénomination, ils croient en leur passion, ils croient en ce qu'ils font, ils croient en ce qui se fait dans les églises, même si tu essaies de leur faire comprendre que cela n'est qu'un montage, ce n'est que des mirages humains, ils ne sont pas prêts parce qu'ils ont abandonné la foi, ils ont laissé ce qui est saint, ils ont laissé ce qui est pur, ils ont laissé ce qui est spirituel et les voilà engagés à fond dans la chair et comme les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit, ils sont sans frein. La Bible dit que lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Alors là, il faille une révélation. Jacques Kwasi Narcisse, que Dieu te bénisse. C'est la révélation de la parole de Dieu qui est claire. Ah, en plus, d'autres ont été trompés. Oui, d'autres ont été trompés. Pourquoi? Parce qu'à la recherche de la solution à leurs problèmes, celui qui prétendait, donc leur apporter une orientation, les a trompés. Non, viens, je connais un monsieur, il va faire ceci et ton onction va grandir. Quoi? Non, 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 le seul qui peut oindre, le seul qui a la capacité de nous oindre, c'est le Christ. Oui, c'est lui qui est mandaté. Tout le reste, ce que les hommes peuvent faire, ce n'est que des ramifications, des portions. Ça ne vient pas d'ailleurs, ça vient du ciel. L'huile, ça ne vient pas de la main de Aaron. L'huile même vient d'en haut, ça coule sur la tête d'Aaron. Ça veut dire que c'est pas la main d'Aaron qui verse sur ta tête. Les auto-proclamés, les auto-trompés, les auto-égarés. Ça, c'est ça. L'homme lui-même vouloir faire ce qu'il veut. Oui, c'est vous devez comprendre cela. Vous devez comprendre cela. Que vous n'avez pas besoin d'être trompé par les gens. Colossiens est en train d'expliquer que non, ne vous laissez pas tromper par des discours persuasifs. Non, non, non. Mais plutôt laissez-vous inspirer, conduire par la pensée, la voix de Dieu. Carl Matthieu, prophète, que Dieu te bénisse pour cette œuvre de réveil spirituel que tu es en train d'accomplir dans la Côte d'Ivoire et plusieurs nations. Vous allez comprendre un peu tout à l'heure avec moi quand je vais vous parler mieux des murailles du réveil et des rails du réveil. Vous allez comprendre un peu que on met la charrue avant les bœufs. Vous allez comprendre un peu tout à l'heure. Donc comprenez d'abord qu'ils ne dorment pas tous, non. Ils ne dorment pas tous. Certains sont fatigués, d'autres découragés, certains couchés, d'autres endormis, certains blessés, d'autres préoccupés, certains abandonnés et d'autres ont été trompés. Certains ont été trompés. On a dit viens à l'église, tu vas voir, tu auras tout, tu vas te marier, tu vas voyager. Mais c'est pas comme ça se passe. Non, non, non. Ne blaguez pas les gens qui viennent, qui connaissent Christ. Laissez-les se conformer à la pensée, à la volonté de Dieu. Et maintenant le vent
Le roi va souffler, le roi va souffler, le vent de Dieu va souffler et chacun sera parachuté dans sa destinée, dans le lieu où Dieu veut le révéler. C'est là la destination va être importante. Frère, faites attention, ne vous promenez pas partout. C'est pas partout que le vent te soufflera dans ta destinée glorieuse. Il y a des lieux, tu arriveras et tu t'égareras pour toujours. Ils ne dorment pas tous. Et le deuxième point, c'est un silence, un calme, une tranquillité, mais pas de paix. Donc, pour qu'il y ait un réveil, il faille d'abord que le lieu dans lequel le réveil doit se produire puisse manifester un silence, un calme et une tranquillité. Parce que s'il y a du bruit et qu'il y a de l'emmerdement, et il y a un désordre, il sera difficile, donc impossible de pouvoir discerner, sonder et capter le son du réveil. En d'autres termes, si une trompette doit sonner, elle doit sonner dans un temps donc de silence, de calme et de tranquillité. Donc, qu'est-ce que le monde va essayer de faire? Le monde va mimer donc cela. On va essayer de créer un silence. C'est quoi le silence? Le silence, c'est le droit à la parole et le non autorisé à parler. C'est quoi le silence? On dit ici dans notre assemblée, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas être par exemple évêque. Donc pour être évêque, il faut avoir de l'argent pour gagner la cérémonie. Donc le pauvre est obligé d'être silencieux. On émet maintenant des lois pour mettre au silence, réduire des personnes au silence, alors que la parole est libérée. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Il y a un droit à la parole. Il y a un droit à la parole. Permettez quand même que le pauvre, même si sa sagesse sera méprisée, mais permettez au moins que le pauvre expose au moins sa sagesse quelque part. Même si ça ne sera pas écouté, permettez au moins, même la femme pauvre elle peut enfanter. Ah mon Dieu, quand même. Même si elle n'ira pas dans les meilleures maternités, mais au moins elle a ce droit d'enfanter parce que c'est la volonté de Dieu. Donc le silence c'est quoi? C'est réduire à néant tous ceux qui ont le verbe, qui ont la parole, qui ont la pensée, la révélation. Donc ce silence va être maintenant conduit par donc des maîtres qui vont arriver. Donc c'est quoi? C'est des formes de religion qui ne sont pas des religions, qui sont des sectes et qui sont des organisations humaines, de combinaison de mèches avec le diable pour réduire l'humanité à un certain mutisme et empêcher de dire la vérité, empêcher de lire la Bible, empêcher de côtoyer le Saint-Esprit, empêcher de s'ouvrir à la révélation, empêcher de pouvoir communiquer avec les autres. Non, mettre plutôt des barrières. Ah, les murailles, boucher les kanda. Non, why that? Not now. Comprenez-moi là. Donc, ils vont réduire au silence, anéantir les forces. Voilà, maintenant, l'Égypte se rend compte que les jeunes hommes qui sont en train de naître pourront un jour être une voix pour parler. Sachant que dans la tradition déjà juive, les femmes n'avaient pas droit à la parole. Il fallait réduire tous les mâles. Tous ceux qui étaient garçons qui devaient naître, il fallait les réduire, il fallait les détruire. Pharaon dit, détruisez toutes les naissances mâles, mais laissez les femmes passer déjà. Elles sont réduites au silence. Mais le temps du réveil approche. Ça ne serait pas une question de sexe, ça ne serait pas une question de mâle ou de féminin. Mais l'esprit parlera par la femme ou par l'homme. Les fils et les filles auront des visions. On ne parlera plus de dimension. Non, dans notre église, les femmes prêchent pas, les hommes prêchent pas. C'est fini ça, c'est dépassé ça, c'est démodé. Mais l'esprit va remettre des femmes dans un mouvement. Oh mon Dieu, j'arrive là, j'arrive. Donc le silence va présager un calme. Suzanne Zassi, que Dieu te bénisse depuis Libreville. Donc, le silence va présager un calme. Quand on parle du calme, on parle de manque de mouvement, où les mouvements sont subtils et ça ne laisse apparaître aucun bruit. Donc ce calme-là, regardez bien quand Ézéchiel s'en va dans la vallée de l'osement desséché, il y a un calme. C'est quand il commence à prophétiser que le bruit se fait entendre. Bientôt le bruit du réveil va se faire entendre. Depuis les sommets des palais, dans les palais présidentiels, comme dans les bords ministériels et dans les assemblées nationales, les hommes décideront pas d'eux-mêmes de la terre, ils n'ont pas créé la terre. Dieu parlera, la voix de Dieu sera entendue. Dieu déploiera sa pensée, sa puissance et sa gloire pour assainir et moraliser les sociétés afin de rallonger les vies et apporter la propriété et la discipline, la rigueur dans la vie des peuples. Ne vous amusez pas, un bruit se fera entendre, mais le but de ce calme c'est quoi?
c'est de pouvoir donc assoupir ceux qui ne voulaient pas être réduits au silence par des morceaux de pain, par des avoirs. Le jeune évangéliste qui était zélé hier, dès qu'il a eu une petite voiture, qui s'est marié, qu'il a eu sa maison, et maintenant, il ne parle plus d'évangéliste, il parle maintenant de coaching, il parle maintenant d'envie de pouvoir entretenir les milliardaires. Il n'a plus de passion pour aller parler pendant que les âmes se meurent, les tribus, les peuples ne sont pas convertis, il y a un désordre qui règne dehors, mais lui, il est calme parce que chez lui, ça va bien. Mais sois sûr que le calme de chez toi sera perturbé par le bruit de guerre de chez le voisin. La flamme qui a été allumé hier, si tu ne fais pas attention pour l'entretenir, sinon, oh Dieu, cette flamme va finir donc par venir endommager ta maison. Je suis en train de parler de quelqu'un qui est rentré dans une zone de confort, qui se croit tellement confortable, qui n'a plus besoin d'évangéliser, n'a plus besoin de parler de Jésus-Christ. Il croit qu'il a déjà ses moyens, il peut investir dans ses affaires. L'or et l'argent appartiennent à Dieu et les trésors de cette terre passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Ne te calme pas par le bien, mais laisse la parole de Dieu produire cela. Ah, Dieu. David dit que sa parole, l'Éternel va me conduire vers les eaux paisibles, en d'autres termes les eaux calmes. Laisse Dieu te calmer. Non, 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 ne te laisse pas calmer par les bonbons de Babylone. Les gens disaient que dans le désert que, non, les concombres de Pharaon nous calmaient. Non, vous n'êtes plus un stade de concombre, non. Vous êtes un stade où vous devez entrer dans une dimension du désert pour apprécier la provision qui vient de Dieu. Donc, après ce calme, il y a ce qu'on appelle une tranquillité. Quand on parle de la tranquillité, c'est quand les doctrines sont arrivées à infuser les églises. Bon, toi, on t'a donné ceci, calme-toi. Prophète Ézéchiel, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ton retour au Brésil. Continue de travailler pour la grâce de Dieu. Comprenez, quand on parle de la tranquillité, c'est celui qui a eu son argent. Ah, moi, j'ai déjà mon argent. J'ai vu des hommes venir prêcher. Ah, moi, j'ai déjà payé une maison. J'ai déjà payé ceci. Donc, ça veut dire que vous ne motivez plus les jeunes gens à aller prêcher l'évangile. Vous les motivez à pouvoir avoir une assise, à pouvoir avoir une tranquillité. Mais arrêtez cela. Pasteur Yves Zoé, que Dieu te bénisse. Donc, comprenez un peu que ce n'est pas à vous de pouvoir dire aux jeunes gens que moi, j'ai eu des voitures, j'ai eu des avions. Et puis quoi? Les avions vont pas au ciel, les maisons vont pas au ciel, les voitures ne vont pas au ciel, vos richesses ne vont pas au ciel. Les rues même de la Nouvelle Jérusalem sont pavées d'or. Mais les âmes ont besoin d'être gagnées pour que la joie soit grande dans les cieux. La joie ne vient pas au ciel parce que tu as payé un jet privé. Aucun homme de Dieu n'a dit que parce qu'il a payé son jet privé, il y a eu la joie dans le ciel. Peut-être son église a célébré la richesse d'un homme, mais le ciel ne célèbre pas ces choses. Cette tranquillité est plutôt une complicité. Eux-mêmes peut-être même, je veux dire... une trahison. Qu'est-ce qui vous attend à mener dans cette tranquillité? Le silence, ceux qui prêchaient, ceux qui révélaient les mystères, qui parlaient d'évangélisation. Qu'est-ce qui vous a réduit au silence, au calme? Qu'est-ce qui vous a mis dans cette tranquillité? Aujourd'hui, partout vous prêchez, vous parlez de vos voyages, vos femmes, vous postez vos voyages, vos mariages, vous postez vos cérémonies. Lorsque vous êtes maintenant sur les beaches, vous êtes maintenant dans les lieux bien aisés, vous ne parlez plus du réveil, les lieux ne vous intéressent plus, les villages, les hameaux, vous n'êtes plus concerné par cela, comme la tranquillité de gens qui étaient en train de parler dans le palais. Faisons attention, Chantal Tano, que Dieu te bénisse. Frère, mais malgré tout cela, malgré leur silence, malgré leur calme, malgré leur tranquillité, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix pourquoi? Comprenez-moi, les armes nucléaires sont fabriquées, les armements se forment, les conflits politiques sont rudes, les oppositions sont devenues des ennemis. Parmi même les serviteurs de Dieu, le poison, le micro est enflammé et diabolisé. Les chairs sont devenues maintenant comme des tournois de football. Tu m'invites, je t'invite. Les chairs n'ont plus de passion pour le sacré, pour la révélation de la pensée de Dieu. Les nations sont hermétiquement fermés à l'évangile pendant que les autres pratiques traversent les frontières des nations. Mais lorsque quelqu'un veut aller prêcher l'évangile, on va lui imposer toute une série de règles, de lois et il va subir cela. Voilà, aujourd'hui, les choses sont en train d'être détruites. Oh mon Dieu! Les choses sont en train d'être détruites. Les choses sont en train de détruire le monde entier. Regardez, aujourd'hui, les chairs sont devenues des chairs de jeux d'amis. Je t'ai invité, si tu m'invites pas, je t'invite plus. Non, c'est pas une question de chair, c'est une question de message. C'est pas une question d'église, c'est une question de parole. C'est pas une question de pensée, c'est une question de Dieu. C'est pas une question d'homme, c'est une question du Saint-Esprit. Ce n'est pas une question de richesse, c'est une question de Christ. Lorsque Christ est glorifié, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si Christ est en toi, oh mon Dieu, mon Dieu.
Malgré tout ça, il n'y a pas la paix. Malgré tout ça, il n'y a pas la paix. Regardez aujourd'hui dans tous les pays du monde, on connaît des grands prédicateurs, mais la guerre est en train de ruiner ces nations. N'allez pas me parler du Burundi, de la Centrafrique. Laissez-moi alors le Libéria et tout cela. Écoutez-moi très bien. Regardez, même si vous partez pivoter vers le Nigeria, tout cela, c'est la guerre. Pourquoi? Parce que la guerre, c'est l'absence de la paix. Oh mon Dieu, mon Dieu. Lorsqu'il n'y a pas la paix, alors que la paix, c'est... Mon Dieu, comprenez-moi bien, comprenez-moi bien. Pourquoi la guerre dans les pays, la guerre des tribus, la guerre de succession, la guerre d'héritage, la guerre de la mentalité, la guerre des idéologies, la guerre de la richesse? Pourquoi? Parce que les hommes n'ont pas compris la pensée de Dieu. Ça veut dire, est le Dieu de paix, le Dieu de paix. Donc la paix est liée à la divinité. Oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. C'est pour ça que Dieu a dit à David, ne bâtis pas le temple parce que tu es un guerrier. Si tu bâtis la maison va être tranquillement attaqué à tout moment. Mais laisse Salomon Shlomo, qui veut dire la paix, laisse Salomon bâtir la maison. Lucas Kwame, tu es béni. Ne vous établissez pas là où vous n'êtes pas capable de pouvoir produire la paix. Ne vous amusez pas là où vous ne pouvez pas amener la paix. Voici maintenant que nos nations, les politiciens ont essayé d'amener un silence, calmer les gens, amener la tranquillité. Cependant, la paix est encore très loin parce que la guerre, quand on parle de la guerre, c'est la guerre des nerfs, la guerre donc pour la lèpre, pour l'argent, la guerre de la position, la guerre de la personnalité, la guerre du titre, la guerre de la louange personnelle, la guerre des éloges des hommes.